Bonjour à tous. Donc, on vient de me présenter Olivier. Je suis la cadre de santé du département des soins palliatifs et notamment de l'unité d'accompagnement et de soins palliatifs. Nous sommes une petite unité de 6 lits. Et dans ces 6 lits, nous accueillons des personnes, des patients qui vont être confrontés, qui sont confrontés à la réalité de leur finitude. Et ces patients vont être visités, vont avoir la visite d'amis, d'entourage, qui, eux, savent que prochainement, ils vont perdre un être aimé. Alors certes, tous ne décèdent pas dans l'unité. Par contre, leur état se dégrade et s'altère de plus en plus. Et c'est dans ces moments-là, comme vous l'a dit Jean-Pierre, pour beaucoup, où apparaissent ces troubles du comportement et ce délirium. Je vous invite donc à partager avec les infirmières et les aides-soignantes de l'unité, Stéphanie, Véronique et Sandrine, un temps de travail dans notre unité. Oh, désolée les filles. Hein. C'est toujours pareil. On a beau revenir de vacances, rien n'a bougé. Il n'y a pas de place. Surtout pas les places. Bon. Ça va? Très bien. Et toi? Ouais. Oh bah oui, moi je suis à fond. Parfait. Alors, racontez-moi tout. Par contre, faut que je parte à l'heure. Donc, ce qu'on va faire, on va vraiment, vite reprendre. On va faire vite. Donc, à la chambre 1, donc Monsieur Deville. Quoi? Mais oui, Monsieur Deville. Monsieur Deville. Mais attends, j'y crois pas. Mais enfin, on avait tout préparé pour son retour à domicile. Il devait repartir en Lozère, dans sa ferme. On avait tout calculé. Enfin, je veux dire, les amis étaient présents, même s'il n'y avait pas de famille. Tous ses amis étaient d'accord pour faire le relais, qui est toujours une présence à la maison. Ça lui tenait beaucoup à cœur. Il était conscient des risques de finir même ses jours à la maison. On avait trouvé les libéraux. L'assistante sociale avait trouvé des financements pour tout ça. Les prestataires étaient OK, ils avaient tout préparé. Il y avait des solutions pour tout, mais bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 48 heures, il est vraiment pas bien, il est en train de décompenser, mais on ne sait pas trop sur quoi, et les choses commencent à se préciser là. Donc on est quand même super inquiet, toute l'équipe est inquiète pour lui. Et il semblait perdu la nuit dernière, un peu agité, agitation motrice, avec, tu sais, la gestuelle un peu inadaptée, immotivée, involontaire. Voilà. Oh, zut. D'ailleurs, il a cafouillé. Il a cafouillé avec les télécommandes, il n'a pas arrêté de s'amuser avec. Celle du lit, il a monté, descendu. La lumière, pareil, j'allume, j'éteins, j'enjambe les barrières. Enfin, c'était compliqué. D'ailleurs, par prudence, on a installé le lit Alzheimer. Ah oui? Vous avez mis un lit Alzheimer pour lui? Oui, parce que... Il aimait beaucoup se lever, lui. Oui, non, mais là, c'est trop, ça craint trop, quoi. Il bouge, je te dis, il risque de tomber, il a des pertes d'équilibre. On a préféré anticiper. Et après, il a pris la télécommande de la télé. Il lui parlait. Il disait, ils vont tous arriver. Ils vont prendre le bus. Et comme il avait vu Véro, Véro arrive. Et je vais prendre ma moto. C'était le chaos, quoi. Ah mince. Il n'a pas arrêté de bouger dans sa chambre. Enfin, il a cafouillé en plus avec le téléphone portable. Il l'a cherché. Enfin, nous aussi, on l'a cherché. On l'a retrouvé sous le matelas. Sous le matelas. Ouais. Donc, c'était compliqué. Il fait les allers-retours dans le couloir avec le déambulateur, du coup, parce que voilà. Et de ce fait, on a installé la clochette à la porte de la chambre. Ah oui, c'est vrai, la petite clochette là qu'on met souvent aux portes là. Comme ça nous permet aussi de voir, d'entendre. Surtout d'entendre. Il est allé voir la fille de la chambre 3. Ah mince. Elle dormait, enfin, ça lui a fait peur, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que l'équipe de nuit était occupée dans l'autre chambre, donc ils n'ont pas entendu, quoi. Et en plus, il faut que je te raconte aussi, la nuit d'avant, ça a été très compliqué pour l'équipe des Brigitte. Elles l'ont senti hyper anxieux, inconfortable, voilà, des douleurs un peu de partout, mais sans pouvoir le dire et l'exprimer. Alors, ce qu'elles ont fait, elles ont aménagé la chambre, elles ont changé le lit pour qu'il puisse être le plus serein possible, un peu lumière tamisée pour mettre une certaine ambiance. Impossible, ils ne voulaient pas se recoucher, c'était très compliqué. Donc il y a une des Brigitte, tu sais, qui a fait l'hypnose conversationnelle, donc elle lui a dit pourquoi pas une séance.
Donc, elle est partie dans son potager, parce que c'est ce qui le tenait le plus à cœur. Bah Donc, oui, lui qui vit à la ferme, il voilà. adore ça. Il nous en parlait souvent de son potager. Donc c'était génial. Ils sont partis tous ensemble, tous les trois, dans le potager, à ramasser les légumes. Et vas-y, après, dans la cuisine, en train de préparer la soupe. Et il a même mimé à la fin de boire quand même sa soupe. Donc l'autre Brigitte a dit, pourquoi pas lui donner de la soupe? Peut-être que ça serait quelque chose de tranquillisant et de rassurant. C'est Donc, quelle heure ça? 3h du 3 matin? heures du matin. C'est bien de faire la soupe à 3h du matin. Donc la soupe à 3 heures du matin, et là il a bu réellement sa soupe, et en fait ça lui a permis de se poser, et il a dormi jusqu'au petit matin. Dis-moi, est-ce qu'elles ont pensé à lui faire griller du pain pour lui faire des croûtons? Ils n'ont pas eu le temps quand même. C'est dommage. Et en fait, ça a continué. La nuit dernière, c'était pareil. Il a déballé ses affaires, il les a sorties de l'armoire, il les a mis dans le pot de la chaise percée qui est dans la salle de bain. Enfin, il a crié maman. Enfin, il était très inconfortable. Il le sent pas bien, quoi. La nuit, c'est terrible pour lui. En tout cas, ce matin, comme je te dis, Ouais. Comment il est ce matin? non, ce matin, il dit qu'il a pas mal, mais bon, je sais pas, dès que tu l'approches, il y a un inconfort global. Dès que tu le touches, même à l'effleurement, il a mal de partout, le visage est crispé, quoi. Il y a vraiment quelque chose, il paraît inquiet. Donc voilà, en plus, tu sais, avec ses gestes, il tient sa potence tout en restant complètement somnolent. Il se déshabille. Alors lui qui était hyper pudique, voilà, il y a quand même quelque chose qui est en train de bouger. Après, Oui, il c'est m'a... inquiétant quand même. C'est ça. Il m'a même refusé le petit déjeuner. Puis quand je lui ai proposé les médicaments, il a cru qu'on voulait l'empoisonner. Puis après, il a refusé la toilette, quoi. Ça a été un peu compliqué sur la matinée. Ouais, donc refus de soins, déshabillage, un petit peu de persécution dans l'air. Oui, c'est vrai qu'on a de quoi être inquiet. Ouais, là, j'ai été lui faire la toilette quand même en fin de matinée, vers midi. Oui, t'as réussi quand même. Ouais, enfin, j'ai fait une toilette partielle. Hein. Je lui ai proposé de... Alors, il était calme. Et le regard n'était pas là. Ouais, la télé était allumée, il regardait la télé, mais sans conviction, quoi, enfin, sans grande attention. Et en fait, donc je lui ai proposé de se rafraîchir le visage. J'ai pris aussi le prétexte de le raser, lui faire un soin de bouche, brosser les dents éventuellement aussi, s'il était capable. Et puis... Et t'as réussi à le décrocher de la potence? Ouais. Donc, du coup, je l'observais, puis je dis, ça va? Oui, il me dit, ça va. Je dis, je vais continuer, je veux vous laver les mains. Il me dit, oui, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, j'ai décollé la première main de la potence, je l'ai savonnée, j'ai essuyé, j'ai massé. Pareil pour la deuxième. Et puis, en fait, il n'a pas accroché la potence. Il est resté les mains le long du corps, sans problème. Ah, super. Ouais. Ça a dû le rassurer. Ouais, ça a dû le rassurer. Et je me souviens, comme j'étais là à son entrée, il m'avait parlé qu'il aimait la promenade dans la nature de sa Lozère, enfin, tout ça. Et je me suis dit, comme avec la nuit qui passe et que je le sens anxieux, enfin, il n'est pas bien, quoi. Je me suis dit, tiens, on va peut-être prendre le support, les chants d'oiseaux qu'on a, le support CD avec le lecteur, pourquoi pas. Et du coup, il n'a pas refusé, hein, il a dit OK, enfin voilà. Pourquoi tu as choisi les oiseaux? Ça rappelle la nature quand même, non? Ouais, c'est vrai qu'il nous parlait souvent de... Je ne vois pas mettre la mer en pleine Lozère, quoi. Enfin, donc, je sais pas, les oiseaux, c'était mieux, quoi. Le matin, là. C'était un marcheur. C'est un marcheur. Du coup, j'ai pensé aussi avec l'aromathérapie, quoi, avec la lavande. Oui. Ouais, je lui ai proposé en diffusion aussi. Enfin, quand je lui ai proposé, il m'a regardé. Il me dit, en diffusion, c'est quoi ce truc? Oui, c'est quoi? Comment tu l'as fait d'ailleurs? On a pu acheter des diffuseurs. D'accord. Alors du coup, on en a 3 là dans le service. Donc je lui ai mis la lavande. Je lui avais proposé la lavande ou l'orange. Et puis en fait, je savais d'instinct que ça aurait été la lavande, comme il aime la nature, c'est bon. Tu te souviens aussi quand on l'avait fait avec des compresses dans le Calinox? Ah oui, oui. Hein, ça avait bien marché. Non, c'était pas de l'orange, c'était la camomille. C'était la camomille, pardon. Ouais, ça anesthésie un petit peu, donc c'était efficace. Et oui, du coup, j'aurais pu prendre de la rose de Damas, du nard de l'Himalaya aussi, mais c'est un peu coûteux. Et on n'en a pas dans le service non plus. Et non, donc on a la lavande par la pharmacie, donc c'est bon. Dans le CHU, c'est bien. Voilà, on s'adapte. Et après, donc, en fait, comme je le sentais un peu plus décontracté avec tout ça, quand même, son regard est toujours pas là. Je l'ai massé. Comme ça, j'ai fini la toilette avec l'huile de massage et avec de la lavande dedans aussi dans l'huile de massage. Et je lui ai massé les bras, les épaules, la nuque et les jambes.
Et puis, en fait, je le regarde, puis je dis, mais il est toujours nu, quoi. Enfin, et je lui ai proposé, enfin, je lui ai dit, vous n'avez pas froid? Et puis il me fait non. Alors je dis, ben, si vous voulez, on peut mettre le t-shirt. Et puis il me fait, oh ben ouais. Alors du coup, je lui ai fait une petite friction dans le dos pour lui mettre le t-shirt. Et je lui ai pas mis de protection encore, parce que ça va, il se lève, hein, il a des risques de chute, mais ça va. Mais par contre, il a l'urinal, donc c'est vrai qu'il fait un peu à côté, mais bon, on passe régulièrement, c'est pas le problème. Donc du coup, j'ai pas voulu être trop brutale. Enfin voilà, c'est comme il était bien. Je me suis dit, ses amis doivent venir en début d'après-midi. Je me suis dit avec les soignantes, tu verras, lui mettre le slip, le pantalon et l'installer au fauteuil. Oui, on tranquille. Faire ça en début d'après-midi. Tu verras. Avant que les amis arrivent. Ouais. Ah bah, du coup. Hein. Et au fait, en parlant des amis, j'avais oublié, mais je ne suis pas sûre qu'il soit au courant de la situation depuis les 48 heures. Tu sais, il a beaucoup d'amis, mais je ne suis pas sûre que tout le monde soit au courant. Donc, il faudra peut-être que tu les vois un peu avant, essayer qu'on soit tous au courant et vigilants à les attraper avant d'aller le voir. Hein. Je pense que c'est important. Et en plus, si je me souviens bien, ce sont eux qui avaient proposé de faire un pique-nique pour son retour à la maison. Donc, il va falloir peut-être remanier tout ça, quoi. Je ne sais pas comment on va pouvoir faire, mais je pense que ça peut être intéressant. D'accord. Bah, écoute, est-ce que tu sais au moins si la personne de confiance avait été prévenue ou pas? Oui, les médecins l'ont appelé ce matin. Donc, du coup, il faut espérer quand même que la personne de confiance ait pu faire un petit peu le relais avec les amis. Mais au cas où, quand même, j'ai essayé de prévoir les choses. Déjà, je vais passer dans la chambre pour voir comment il est, pour le remettre un petit peu au propre s'il en a besoin, le réinstaller et puis voir comment il est. Et puis, j'irai voir les médecins, peut-être pour vous essayer d'organiser, en tout cas d'être disponible pour un éventuel entretien cet après-midi avec la famille, avec les amis, puisque lui il n'a pas de famille, donc avec ses amis proches, pour leur permettre un peu de leur expliquer la situation, de leur expliquer ce qu'on a mis en place, ce qui fonctionne surtout. Et puis, ça nous permettra aussi de les prévenir un petit peu de notre inquiétude, là, parce que là, d'après ce que vous me dites, on a de fortes raisons d'être inquiet. Ça ressemble fort à un délirium palliatif. Bon, après, le pique-nique, on peut le faire en soins pâles, hein. On peut le faire à la salle des familles. Hein. Il y a le frigo. Oui, non, mais il y a tout ce qu'il faut. On les prévient d'avance et voilà. Quoi. Oui, de toute façon, pour ce qui est du pique-nique, c'est vrai qu'ils avaient organisé ce pique-nique pour l'accueillir là-haut. Tant et si bien, cet après-midi, il sera bien. On a un fauteuil de libre dans le service. Je te l'ai préparé. Du coup, je prendrai le fauteuil, je le mettrai à disposition. Comme ça, si cet après-midi, il y a un petit regain d'énergie et qu'ils ont envie de profiter du soleil, on pourra même transformer le pique-nique en goûter pique-nique, par exemple. Mais s'il ne fait pas beau, s'il ils le fait feront en chambre. Bon, s'il fait froid et s'ils n'ont pas trop envie de sortir, on les fera là. En tout cas, voilà, oui, avec les médecins, ça va leur permettre aussi d'évacuer un petit peu, de parler de leurs craintes et de leur peur par rapport à ça. Et surtout aussi, ce que j'aimerais leur dire, c'est qu'on n'abandonne pas le projet. Parce que finalement, de ce projet sorti, certes, là, on a un délirium, mais apparemment, c'est un délirium, mais comme c'est très fluctuant et que parfois, quand même, on a une petite marge, une petite fenêtre à un moment donné, même si on a loupé le coche une fois, pourquoi pas se dire que ça sera quand même encore possible, vu que tout est déjà en place. En sachant qu'il voulait mourir dans sa ferme, donc peut-être qu'on peut accompagner ça aussi. On peut peut-être accompagner ça aussi, s'accorder ce temps de réflexion-là. Et puis, de toute façon, que ce soit pour lui ou que ce soit pour ses proches, je pense que c'est important de garder ce projet, qui est un projet de vie, réellement, jusqu'au bout, parce que c'est quand même ce qui les a fait tenir les uns et les autres, ce qui les a fait se mobiliser autour de cette prise en charge de façon vraiment très, très, très dynamique et de permettre tout ce qu'il a pu vivre et échanger avec eux jusqu'à maintenant. Donc le projet, voilà, on va le garder et on va le porter de façon différente, mais on va le porter jusqu'au bout quand même. Voilà, de toute façon, il est apaisé, il est au calme, ça va. Hein. Ouais.
Voilà, c'est un petit peu ce qu'est notre travail au quotidien, ce qu'on propose, toujours au plus près du besoin du patient et de son entourage, et toujours de façon très singulière. Merci.